allons joindre au téléphone, je crois que Sophie va s'activer déjà, pour appeler Seydou Barry du côté de Paris, qu'on va essayer d'avoir dans cette émission, qui va nous donner également son point de vue et nous parler de ce qui se passe avec Alphonse Charouette du côté de Paris, du côté de la France, qui a déjà demandé l'asile politique depuis quelques mois pour sa famille qui réside déjà à Caen, dans la ville de Caen. Voilà, donc nous aurons quelques précisions dessus. On me dit qu'il est déjà là, mais je vais prendre très rapidement le point de vue de Seydou d'abord. Seydou, je vais venir avec toi. Je dis Seydou, hein, Diané. Voilà, donc je vais revenir avec toi. Je vais prendre ton point de vue très rapidement avant qu'on ne prenne Seydou qui s'impatiente du côté de Paris. Aujourd'hui, on a vu cette situation d'hier, on a vu tout ce qui s'est passé. La question essentielle que l'on se pose aujourd'hui, c'est quoi d'abord cette dissolution? Ça vient répondre à quoi? Et pourquoi aucune raison n'a été évoquée pour la dissolution de ce gouvernement? Et pourquoi aucune raison n'a été invoquée ici? Il faut dire que c'est un gouvernement qui a été constitué par le président de la République. Okay. Et quand vous lisez le texte fondamental de la transition, qui est la charte de la transition, on dit que c'est le président qui nomme le Premier ministre, qui à son tour également aussi peut proposer les autres membres du gouvernement. Et le Premier ministre n'est responsable que devant le président de la République. Il va sans dire que le gouvernement n'est responsable que devant le président de la République. Alors que l'autorité de nomination est également aussi l'autorité l'autorité de révocation, si on peut s'exprimer comme ça. Donc la dissolution, c'est le président qui le décide. Il n'a pas à se justifier devant qui que ce soit à partir du moment où nous ne sommes pas dans un régime parlementaire pour dire que voilà, le gouvernement est responsable ou l'exécutif serait responsable devant le Parlement ici. Ce n'est pas dans un cas. Mais je pense bien que même si on ne donne pas raison ici, il va sans dire quand même qu'il y avait quand même des fumées que nous voyons un peu partout ici à Conakry ici. Et moi, à un moment donné, hier, quand finalement c'est advenu, je m'étais dit, cette situation, même si c'est Lavoisier qu'on allait réveiller dans sa tombe ici pour nous donner ce qu'on appelle les composantes, n'est-ce pas? En tout cas, Hawing, il a quand même pas mal de... Il aime bien les chiffres, il aime bien les mathématiques, mais cette formule n'avait pas été... Il n'avait pas envisagé cette formule-là. Oui, tout à fait. Donc, même si on réveillait Lavoisier aujourd'hui pour nous permettre de comprendre aujourd'hui quels sont les éléments chimiques et autres qui ont pollué l'atmosphère de telle sorte ici, je pense qu'il ne serait pas en mesure aujourd'hui. Donc, c'était un fourre-tout, beaucoup de crises, beaucoup d'exaspération qu'on voyait, qu'on ressentait ici. Quand vous prenez sur le plan politique, il n'y a pas de dialogue politique. On a organisé des simulacres de dialogue où on a écarté certains, en tout cas les mastodontes de la scène politique, et les partis quand même majoritaires qui sont aujourd'hui, qui constituent ce qu'on appelle les 95% de l'électorat de la République de Guinée. Donc, ça présageait donc une crise qui était là. Sur le plan également aussi social ici, vous avez vu que déjà les travailleurs qui se préparent donc pour la grève. Donc ça pouvait dire que tout était au point. Donc à t'entendre ce matin, c'est comme si le général Mamadi Doumbouya a prévenu, c'est-à-dire il est resté dans la prévention, il a vu que les mauvais jours allaient venir, que cela pouvait même provoquer son enlèvement ou qu'il aurait pu débarquer d'un moment à un autre. Parce qu'avec des mouvements un petit peu partout à Conakry, on a vu à T8, on a vu à la cimenterie depuis déjà le dimanche, et on a vu du côté de la tannerie, du côté de Matoto, un peu partout à Conakry, il y avait vraiment de quoi s'inquiéter. Justement, il y avait de la manifestation partout hier. On se demandait même quelles étaient les raisons de ces manifestations sporadiques, ça et là ici. Oui, parce que l'intersyndical n'était pas encore... Voilà, il n'avait pas encore donné son mot d'ordre de grève ici. Mais on sait qu'il y a une crise qui est là, il y a une crise latente. Même si le gouvernement faisait semblant de ne pas voir la crise en face ici, mais la crise elle était déjà ici. Quand vous regardez également aussi sur le plan économique, le marché, tout le monde sait, même les hommes qui ne partent pas généralement au marché, mais on sait quand même qu'en cours de route, on s'arrête dans des points de stationnement pour faire procéder ici, donc aux achats ici. Quand vous prenez la crise économique également aussi, tout le monde plaît. On est passé de la galère, on est aujourd'hui dans une paupérisation gangrénée qui fait que personne ne se tire aujourd'hui d'affaires ici. Donc en voyant toutes ces crises
toutes ces panoplies de crises en face de vous, on ne peut pas faire mieux que ça, sauf que c'est une mauvaise solution. Parce que le problème, ce n'est pas que le gouvernement... Le problème, il est où? Voilà. Le problème ici, quand vous prenez la charte de la transition, il y a un organe qu'on appelle ici le CNRD, qui est le Comité national du rassemblement et du développement, qui est l'organe central des prises de décision de la politique de la nation. C'est pour dire qu'au sein de l'exécutif, c'est un exécutif atypique. Il faut l'appeler comme ça. Parce qu'habituellement, on ne voit que le gouvernement et le président de la République. Mais dans le contexte actuel ici, vous avez le CNRD, qui est l'organe central des prises de décision, qui est garant de l'unité et du développement, qui adopte même les stratégies, les grandes stratégies de développement de la nation ici. À côté, vous avez le gouvernement de la Et si tu avais une liste à nous proposer des ministres qu'on n'aimerait pas revoir dans ce futur gouvernement? Ben, si le président de la République a décidé de démettre tout, ça veut dire que rien n'a marché et que rien n'est bon entre tous. Oui, mais ne soyons pas surpris de voir, voilà. Non, il y aura toujours des trucs. C'est pourquoi moi je me dis que c'est juste. Il y a Baïdi Haribo qui le demandait hier sur les réseaux sociaux. Hein. Non, il dit. Vous savez, on est habitué à ces. Il dit recyclage, c'était valable que pour nous ou bien c'est aussi valable pour le CNRD? Non, ça doit être valable. Bon, il n'y a même pas de validité dans ça. Tous ceux-là doivent être remerciés. Ils ont montré leurs carences. Ils ont montré aujourd'hui leurs limites. Il faut essayer de voir ici. Même le comité, on va passer. Il faut revenir là-dessus. Ce CNRD mérite d'être dissous. C'est le CNRD qui mérite d'être dissous et non le gouvernement. Le gouvernement ne servait que l'autel des sacrifices donc, pour la mise en œuvre de la politique de la nation ici. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Ils sont très nombreux si vous regardez à penser. Si le gouvernement même n'était pas au courant de cette situation, de la dissolution du gouvernement, c'est pour dire qu'il y a... Ah, parce que bon nombre d'entre eux sont à Dubaï. Oui, ceux qui étaient en Guinée ici étaient en conseil des ministres. Voilà, donc c'est pour dire qu'ils n'étaient pas du tout informés. Donc c'est comme s'il y a un verset dans le Coran. Je crois que le conseil des ministres, c'était une façon de les garder tous ensemble pour ne pas que certains se dissipent ou certains se volatilisent. Non, il y a ça, mais en fait, les lundis sont constatés au conseil des cabinets. Chaque département adopte les grandes résolutions. Oui, mais si ça devait être accompagné directement par une solution. Voilà, ils font le conseil interministériel. Le jeudi, il y a le conseil des ministres qui est présidé par le président de la République. Mais le problème ici, c'est que si la démission a surpris autant les Guinéens, ça a surpris également aussi les ministres. Donc c'est pour dire que le comité, l'organe de prise de décision qui démarre le CNRD reste encore le véritable problème de la République de Guinée et non le gouvernement. Comme Zéhi a le dit, le gouvernement ne sert que l'autel des sacrifices. Donc c'est eux qui sont en face. Ils sont nombreux à nous poser des questions, à nous demander. Il y a cet autre Ibrahim.